c'est une intervention qui concerne le 41, 42, 43, mais c'est lié. Donc, l'Opéra de Saint-Étienne est bien un équipement culturel majeur par son rayonnement artistique et son poids humain et financier. Donc, il mérite bien une réflexion stratégique. Aujourd'hui, on a deux coproductions qui sont présentées, la Péricole et Roland à Recevaux. Nous n'en contestons pas l'intérêt artistique, mais il y a quand même quelques questions. Pour la Péricole, qui est coproduite avec Marseille, la ville, on peut le voir dans la suite, assume 88% du budget. Ce qui paraît complètement disproportionné quand on sait que le budget de l'Opéra de Marseille avoisine les 20 millions d'euros. Pour Roland à Recevaux, la ville assume 93% du budget. Donc l'avenant présenté aujourd'hui, certes, limite à un montant est révélateur d'un déséquilibre structurel. Dès que le projet évolue, c'est essentiellement la ville de Saint-Étienne qui absorbe les ajustements, tandis que les partenaires valorisent surtout leur apport en industrie. La situation est encore plus nette pour Roland à Recevaux. L'Opéra de Saint-Étienne prend 93% du budget, comme j'ai dit. Donc jusqu'où est-ce qu'on va continuer à accepter cela quand la coproduction devient-elle quasi exclusive ? Et financièrement, qu'en est-il vraiment ? À quel prix vend-on ces productions ? Quel retour sur investissement pour la collectivité ? Quelle rentabilité réelle ? Combien de dates de tournée ? Combien de levées de rideaux ? Combien de places vendues ? Tout ça n'est pas très clair. Donc ce serait bien d'avoir un peu plus de transparence à ce niveau. Il semble quand même qu'il y a un manque structurel qui apparaisse clairement. L'absence d'une fonction dédiée à la vente et à la diffusion des productions. L'Opéra dispose pourtant d'ateliers de décors, de costumes reconnus, d'une expertise rare et de production identifiée au niveau national, mais faute d'une stratégie active de diffusion, les spectacles circulent peu et s'amortissent insuffisamment. En plus de ça, il y a d'autres fragilités quand même, un bâtiment vieillissant, des charges salariales qui sont lourdes. Dans ce contexte, la coproduction ne peut pas être seulement artistique, elle doit être aussi un outil économique qui doit être assumé. Développer les diffusions des productions permettrait de mieux rentabiliser les investissements, de rééquilibrer les coproductions et de consolider les partenariats. Et puis enfin, bien sûr, mais ça c'est dans l'avenir, on pourrait se reposer la question du statut juridique de l'opéra, municipal, métropolitain, PCC, hybride, des modèles qui soient plus souples, qui existent. Il faudrait ouvrir ce débat sur ce statut. Et c'est qu'à ce prix que l'Opéra de Saint-Étienne restera un outil culturel d'excellence, collective, soutenable et qui soit pleinement au service de nos habitants. Merci.